Ceci dit, beaucoup de choses se sont passées ces dernières heures, on n'a pas fait beaucoup attention. Beaucoup de choses se sont passées, on n'a pas fait attention. Beaucoup. On a eu à discuter, on a eu à partager ensemble, vous et moi, cette histoire de Venezuela, le président vénézuélien. Ensuite, on a vu le comportement irrationnel du président américain Donald Trump. Et maintenant, ce qui se passe, je le répète, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis doit interpeller tout le monde. Je vais vous montrer des images. Je vais vous montrer des vidéoclips, pas des vidéos en totalité. Je vais vous montrer certaines choses. Et ce qui me désole un peu, permettez-moi, ce qui me désole un peu, j'aurais souhaité voir nos télévisions, nos médias, comme toujours, ils ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Et l'histoire retiendra mon nom. Celui qui interpelle, celui qui parle, mais qui n'est pas écouté. L'histoire me donnera raison. L'histoire jugera les faits et l'histoire parlera de moi. L'homme que des idiots, des petits bâtards viennent sur mon intervention et puis disent qu'on fait connaître leur médiocrité morale, leur bêtise humaine. Quand l'histoire sera en train de me témoigner ma grandeur, ces bâtards-là, l'histoire ne se souviendra pas d'eux. L'histoire ne saura même pas s'ils ont existé. L'histoire saura que j'ai interpellé. L'histoire dira, et pourtant, il y avait un homme, il y avait un monsieur qui passait son temps à interpeller. Est-ce qu'il a été entendu? Non. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Pourquoi nos États sont facilement déstabilisés? À cause de l'information. Et quand Dieu lui-même vient nous donner des informations entre nos mains, on rejette. Ah, Dieu, c'est trop chaud. L'information, c'est trop chaud pour moi. Dieu, pardon, je ne peux pas. Après, c'est vous qui pleurez et vous implorez Dieu. Qui vient dire quoi? Qui descend de lui-même pour dire, je suis Dieu, il faut prendre ça. Je regarde nos télévisions en Afrique et je me pose la question par moment. Je suis fier d'être africain, mais je me pose la question. Est-ce que Dieu n'aurait pas dû peut-être me faire créer quelque part d'autre? Pourquoi en Afrique? Ça me fait mal, je le dis, ça me fait mal. Comment l'Africain est né à Donno, je ne sais pas. Je ne suis que personne, mais j'interpelle. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a pas une télévision en Afrique que je connaisse qui a pris son temps pour en parler, montrer les images. Mais demain, lorsque Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Général Tchani, peu importe, vous allez voir les télévisions occidentales et européennes faire les émissions en boucle. Avant de commencer mon direct, j'ai vu un petit Américain, j'oublie son nom. Il dit, il va faire 28 pays en Afrique en 20 jours. Il est venu, je crois qu'il allait dans beaucoup de pays. Et j'ai vu des Américains qui pleuraient, des Américains noirs, même des Caucasiens. J'étais surpris. Ils disent que ce n'est pas l'image que eux, leur télévision leur montre de l'Afrique. On montre des Africains affamés et l'image qu'ils voient, c'est l'Afrique affamée, l'Afrique en guerre. Et nos médias ne sont pas suffisamment futés avec notre argent, ils sont payés, incapables lorsque Dieu nous donne du pain béni descendu du ciel. Mais il ne faut pas demander au pays des aveugles de Bornéo, il ne faut pas leur demander de faire ce qu'ils ne connaissent pas. Si tu n'as pas le courage de parler, tu ne peux pas. Parce que même si tu veux parler, et que tu n'as pas le courage, parce que c'est quand tu as le courage que les mots viennent avec aisance dans ta tête et tu le dis avec simplicité, tel que je le fais.
parce que j'ai le courage de mes opinions. Comment comprendre que Donald Trump a pu mettre en place une milice personnelle qui s'attaque aussi bien aux immigrés, aux immigrants, aux illégaux, même aux ressortissants américains, pour la simple raison qu'ils sont noirs. Et je ne vois aucune télévision en Afrique, même pas dans l'AES, en parler. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai interpellé mon petit frère Abdoul Niangiri. J'espère qu'il mesure le poids de la charge qui lui est donnée. Voilà une des raisons pourquoi la télévision AES existe et doit exister. Il faut faire le contrepoids, la balance des informations. Si vous ne balancez pas, vous n'avez rien à dire aux gens. Les bâtards qui vont sur le plateau de télé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu une seule émission en Côte d'Ivoire sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais tout leur regard est tourné vers où? Vers l'AES. Est-ce que des gens comme ça, là, peuvent dire qu'ils sont légaux de Keïta? Je ne crois pas. Ils ne sont pas, ils ne le seront pas, parce que Dieu ne leur fera pas cette faveur. Maintenant que les autorités ivoiriennes demandaient des preuves et des preuves, nous avons fourni des preuves. Je n'ai vu aucune télévision en Côte d'Ivoire dire au soi-disant porte-parole du gouvernement ivoirien, celui que vous appelez Michelet, ah, tu as demandé les preuves sont là. Ils sont allés à faire que ce Dougou prenne 70 millions. Avec qui ils ont pris les 70 millions à faire que ce Dougou? Pour déstabiliser le Burkina. Pendant que l'Amérique fait croire que le Venezuela est un pays qui finance la drogue, le terrorisme, tout ce que vous voulez. Et pendant qu'avec sa gueule pourrie, je prédis quelque chose. 2. Avant la fin de l'année 2026 ou avant la fin de son mandat, Donald Trump risque d'être assassiné. Prenez bic et puis marquez. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'émotion qui parle, ce n'est pas la colère qui parle, c'est le constat. Et le constat, je remercie Dieu, parce que c'est venu de façon récurrente dans ma tête. Et quand c'est comme ça, là, je n'ai aucun doute. C'est Dieu qui me guide à le dire et je le dis. Je répète, d'ici la fin de l'année 2026 ou la fin de son mandat, s'il n'est pas assassiné, il va prendre une balle qui risque de l'écarter du pouvoir. Je parle de Donald Trump. Ça va arriver, ne soyez pas pressés. Tous les ingrédients sont réunis pour une guerre civile aux États-Unis. Tous les ingrédients sont réunis pour une guerre civile. J'interpelle nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Si je vous dis de rentrer, vous allez dire que on va rentrer, on va venir faire quoi? Ce sont de bonnes questions. Mais alors là, je vous dis tout simplement pas une question, je vous demande de prier beaucoup pour ne pas être humilié comme la jeune dame américaine que je vais présenter tout à l'heure. Parce qu'elle est noire. Mais elle est américaine de naissance. De parents eux-mêmes américains d'origine et de naissance. Parce qu'elle est noire. Le problème n'est pas que vous êtes en infraction. Cette milice de Donald Trump travaille désormais sur la base d'informations. Je répète, sur la base d'informations. En d'autres termes, si quelqu'un veut une femme et que c'est votre femme, il ne sait pas comment avoir votre femme, il va aller vous déclarer pour dire que vous êtes illégal aux États-Unis. Et les Américains vont trouver un moyen. Même si votre statut ne souffre d'aucune ambiguïté, ils vont dire, on nous a donné des informations, vous avez violé la loi un jour. Donc, pour ce faire, vous ne pouvez plus rester aux États-Unis. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège qu'on vous accorde. Donc, on vous retire le privilège. Désormais, vous ne restez plus. Et puis, on va vous rapatrier dans votre pays. Et le gars va s'amuser bien avec votre femme dans votre dos. Donc, tous les Africains, peu importe, tous ceux qui sont étrangers, vous êtes en sursis. Détestez-moi, I like that. Thank you very much.
hate me, dislike me. I really don't care. Je vais le dire. Vous êtes tous en sursis. Je m'en fous que vous ayez passeport américain. On a attrapé un petit devant moi. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux vous montrer toutes les vidéos. Ils ont pris son passeport, ils ont déchiré. C'est un privilège, c'est pas un droit. Tu vas retourner dans ton pays. Si vous pensez que vous êtes aux États-Unis, j'ai passeport américain, blablabla, blablabla, arrêtez de vous blaguer. Si vous ne commencez pas à vous organiser, quand vous mettez dans les prisons ICE là, votre argent ne vous appartient plus. Dès qu'on met la main sur vous, tout de suite vos fonds sont transférés dans une caisse noire que personne ne connaît. Ça va servir à arrêter d'autres personnes. Les Américains sont en train de préparer cette guerre civile en douce. Elle n'a pas encore éclaté parce que la plupart des personnes impliquées, ce sont plus des démocrates. Alors, voilà l'image que Dieu m'a montrée. Il y a à peu près 350 millions d'Américains sur le territoire américain. Mais alors, on dit, il y a le double de ce nombre, c'est-à-dire à peu près 700 millions d'armes qui circulent aux États-Unis. Et en même temps, c'est comme si le Seigneur me dit, mais les 700 millions, ce sont des armes répertoriées. Et les armes qui ne sont pas répertoriées. Donc, aux États-Unis, on a plus de 1000, non pas 1000, on a à peu près 1 milliard d'armes à feu, petit calibre comme gros calibre, qui circulent aux États-Unis. Ce qui est répertorié comme ce qui n'est pas répertorié. Plus d'un milliard d'armes, autant pour moi. Plus d'1 milliard d'armes qui circulent aux États-Unis. Pour une population de 350 millions d'habitants. Alors là, je ne vous parle pas des armes dont on a effacé les numéros de série. Les armes qui sont sur le marché noir, ce qu'on appelle, les black sites, c'est-à-dire que les sites noirs, là, où on fait tout ça de trafic là-bas. Vous avez écrit, merci, 12 janvier, 22h54, vous gardez ça pour témoignage. Donald Trump, je répète, il va prendre une balle soit avant la fin de cette année 2026 ou avant la fin de son mandat. Et la balle qu'il va prendre ne permettra plus à Donald Trump de revenir. S'il n'est pas mort, en tout cas, il ne pourra plus exercer correctement sa fonction de président. Ça, c'est une certitude. Alors, je répète. Si vous êtes aux États-Unis, si vous avez un antécédent avec quelqu'un, un de vos frères, faites beaucoup attention. J'ai vécu ça aux États-Unis. Il y a des jeunes guerriers, ils n'étaient pas bêtés, des jeunes guerriers qui habitaient qui étaient à la descente de Los Angeles downtown, c'était des jeunes Ivoiriens. Et je crois qu'il y a un qui était un joli garçon parmi eux, comme tous les petits guerriers ou bêtés que vous connaissez. Et curieusement, il y a une jeune américaine qui aimait bien le gars. Et il y avait l'autre Ivoirien qui était jaloux du gars, parce qu'il s'habillait bien, il était bien aimé par les jeunes filles américaines. Et ça, j'étais là-bas. Je n'invente pas une histoire, c'est l'histoire que j'ai vécue. 2. Ils sont allés dénoncer le gars, les mêmes ICE là, aux États-Unis, là, la police de l'immigration, ils sont allés dénoncer le gars. Ils ont commencé à les écouter. Les jeunes là aussi, quand ils appellent au pays en Côte d'Ivoire, c'est en guérison, en plupart. Mais les gars, ils comprennent rien. Et puis un jour, ils viennent, bêtement, les Américains, ils tapent à la porte. Comme les jeunes, ils faisaient ce qu'on appelle graveyard shift, c'est-à-dire, ils travaillent la nuit. Ils disent, on vous écoute. Au début, on comprenait un peu le français, mais pourquoi vous avez changé de... Pourquoi vous parlez désormais dans une langue que l'on ne comprend pas? Les jeunes là, quand ils étaient 3 ou 4 dans l'appartement, ils se regardent, ils sont étonnés. On contrôle les papiers, heureusement, ils avaient leur première green card, ils n'avaient pas de problème. Il dit, mais la langue que vous parlez là, c'est quoi? Les gars disent, ce qu'on parle là, c'est la langue des chevaux. On dit, c'est quoi? Il dit, c'est guéri. Je crois qu'ils doivent être aux États-Unis. Bon, je ne sais pas s'ils me suivent ou pas, mais ils peuvent témoigner. En tout cas, dans leur causerie là, ils peuvent témoigner. Les gars, tapez beaucoup, ils ont ouvert. Il dit, c'est quelle langue vous parlez? Il dit, on parle la langue des chelous. Il dit, mais ça, on ne comprend pas. Il dit, c'est guéri de chez nous. Ils disent, ah bon, oui. Ils ont contrôlé les papiers, puis ils sont partis. Il y a des Camerounais qui ont fait ça devant moi.
On a rapatrié le gars, ils ont pris sa femme. Donc, la situation actuelle, là, il y a beaucoup de règlements de compte dedans. Donc, je demande à nos frères qui sont là-bas, à nos sœurs qui sont là-bas, faites beaucoup attention. Priez beaucoup, sinon, on va vous rapatrier sans bagage. Vos enfants, on va mettre vos enfants dans des familles on va placer vos enfants dans des familles d'accueil. Et puis vous, on vous rapatrie chez vous, dans votre pays d'origine. C'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Alors, ceci dit, on veut attaquer l'Iran. On dit que l'Iran, permettez-moi de retrouver, on accuse l'Iran, on dit que l'Iran fait ce qu'on appelle la répression brutale. L'Iran fait la répression brutale. Et le bâtard de président américain, le bâtard de Donald Trump, l'imbécile Donald Trump, l'enfant des capotes ont percé, président américain, je l'insulte parce que c'est une merde. Voilà un président qui n'a aucune valeur pour l'être humain, aucune considération pour l'être humain. Un président qui croit qu'il est le Dieu sur terre. Et c'est ça qui me choque. Si contre nos journalistes là, il n'y a rien. Donc, ils ne voient pas. Ah, donc vous n'avez pas vu. Je vais vous aider. Alors, je vais aller avec la plus récente. Je vais aller avec celle-là. Je vais aller avec ça. Why are you harassing me for? What is wrong with you? You sick? Go get a real job. Get off me. I'm a Ne vous en faites pas, j'ai fait la traduction en français. really harassing me. Go home. Go home. You better get arrested. Go home. Yeah, right here. I got work to do. Okay. Oh, thank you. Sir, I got work to do. Sir, I'm not refusing to leave. I'm here to do work. No, sir. He actually refusing to leave. I'm not refusing to leave. Leave me alone. Let me finish what I'm doing, sir. Please. Can you leave me alone? Thank you. Excuse me, I need to get my stuff. Excuse me. Excuse me. Good boy. Bon, tu vois, Oh, you don't want ils vont dans ce lieu de travail pour le persécuter. Dans ce lieu de travail, on veut l'intimider. On veut l'intimider dans ce lieu de travail. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, que vous connaissez votre droit, quand ils se rendent compte que ça ne peut pas aller quelque part, tout de suite, ils mettent balle à terre. Ils étaient venus comme et c'est comme ça ils s'habillent. Donc ne soyez pas surpris en Côte d'Ivoire quand les encagoulés vont enlever des gens avec Alassane Ouattara là. Et personne ne condamne là. Et même ils font ça là-bas. C'est des cagoules ils portent pour attaquer les gens. Normalement, la loi américaine interdit ça. Mais ce qui est plus dangereux encore, ce qui est plus intéressant, le Sénat a voté. Donald Trump, je vais anticiper un peu, il avait demandé 5 milliards de dollars pour continuer la guerre au Venezuela, la semaine dernière. Le Congrès qui a repris après le congé de fin d'année, le Sénat, ils sont venus, ils ont refusé. Ils disent, c'est un frère, ils ne donnent pas à Donald Trump. Les démocrates, 48, ne pouvaient pas faire pencher la balance. Il y a 12 sénateurs américains qui ont refusé de cautionner ce qu'ils appellent la violation constitutionnelle du pouvoir présidentiel de Donald Trump. Donc ils ont refusé, ils se sont ajoutés aux démocrates. Et les démocrates ont remporté. Donc Donald Trump a été bloqué. Il ne peut plus continuer la guerre. En tout cas, on ne sait pas où il va sortir l'argent, mais les 5 milliards qu'il voulait, il n'y en a pas. Il faut qu'il enlève l'argent quelque part. Ça, ce n'est pas tout. Les bêtises qu'il est en train de faire, et puis c'est ça qui me tue souvent aussi avec nos jeunes frères, qui ne montrent qu'une facette de la vérité avec Donald Trump sur ce qui se passe en Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique, tous ces autres. On ne vous a pas dit que récemment, l'armée de Poutine a saisi 12 navires américains. Je dis bien 12 navires, 12 pétroliers américains d'une valeur de 3 milliards de dollars. 12 navires. Quand Trump a arrêté un navire russe, il lui a dit, il faut libérer notre truc là. Il dit, d'accord. Et simultanément, la Russie a lancé 3 opérations simultanées
Et les 3 opérations, ils ont arraisonné, c'est ça le bon français? Voilà. Ils ont récupéré les... Ils n'ont pas pris les navires, hein. Ils ont laissé les navires aller se charger de gaz liquéfié, de pétrole, de gaz naturel. Maintenant, quand ils ont pris la direction des États-Unis, là, ils sont partis de différents ports. Quand ils ont pris ils sont arrivés à la même temps et puis ils ont allumé. Ils ont bloqué tous les navires et puis ils ont dit direction la Russie. On n'en parle pas sur les médias. La presse n'en parle pas. Mais nos petits frères sur les réseaux sont pressés pour dire, ouais, Trump a pris le bateau de Poutine. Il a pris, mais est-ce que Poutine a fait? Tous ceux qui ont dit ça, après, je suis allé les écouter et personne parmi eux n'a apporté la... J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Et c'est eux qui disent encore que Donald Trump dit, il va bombarder quoi la même là? Il va bombarder l'Iran à cause des manifestations qui se déroulaient à Téhéran. Mais les mêmes sont incapables de dire, mais écoutez, quand Trump dit qu'il va bombarder l'Iran, mais regardons aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? La brutalité, les mêmes ne peuvent pas parler de ça. Je vais laisser Facebook rapidement. Le courant est venu sur batterie. Hein? Vous allez me permettre à mourir dans son lit. Merci, on est revenu sur YouTube, sur Facebook, pardon. Alors, comme je vous disais, on va laisser les gens de Facebook là remonter. Partagez, je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de YouTube. J'ai vu que quand je dis pas abonner, vous ne le faites pas. Ben, il faut vous abonner. J'ai pas trop envie de dire ça. Hein. Alors, ici, voilà la milice de Donald Trump qui vient, ils veulent d'abord intimider le gars. Mais ils se rendent compte que le gars, on ne peut pas l'intimider. Moi, si mon enfant naît aux États-Unis, est-ce que ça veut dire que mon enfant n'a pas les mêmes droits qu'un autre enfant né aux États-Unis? Mais pourtant, on a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, qui ont des enfants nés aux États-Unis, qui sont américains. Est-ce qu'il faut retirer le droit parce que le parent, il est malien, burkinabé, nigérien, camerounais, béninois ou togolais? Non. Mais c'est ça la politique de Donald Trump, la discrimination. Et ce qui est plus dangereux, cette milice-là, elle ne travaille que sur dénonciation. C'est ça qui rend la chose dangereuse. C'est ici qu'ils ont tué la femme. Mais quand vous dites que Donald Trump menace d'intervenir à Téhéran, en Iran, vous croyez que l'Iran c'est un petit pays? Si l'Iran est un petit pays, il y a longtemps que les Américains auraient eu raison de l'Iran. Quand vous dites Trump menace, mais pourtant Trump est en train de tuer aux États-Unis. Sa milice privée est en train de tuer aux États-Unis. J'aurais souhaité voir nos télévisions être assez courageux, nos journalistes, parler de ça. Est-ce que j'invente quelque chose? Voilà les faits ici, je n'invente rien. Okay. Le gars il est petit mais il ne se laisse pas faire. Hein? Le voilà ici. Mais là ici, ok. Là maintenant il est dessus. This man, whose social media posts claim is an NYPD officer, cannot stand ICE's presence in his city. Yeah, I'm not racist. You're racist. You're touching me. Your man harassed me. Your man harassed me. Your man harassed me. That dumb American harassed me. It's stupid. Mais non, lui c'est un policier de New York, NYPD. Il est en civil, ils ne savent même pas que c'est un policier. Les gens voulaient l'intimider, et là, ça n'a pas marché. Mais ils se rendent compte que c'est un policier, et il ne se fait plus prier pour parler. Là, il les allume maintenant,
Il les insulte et puis il les prend par. Il dit, je ne te déteste pas, mais je t'aime pas. Il les a insultés, je ne vais pas répéter les grossièretés. Ce qu'il faut retenir, est-ce que c'est ça l'Amérique? C'est cette Amérique-là que les gens veulent? Je ne crois pas. Moi, j'aurais souhaité voir nos journalistes avoir le courage, l'honnêteté, la probité, et puis dire ce qu'il y a. Mais vous ne les voyez pas. Il y a une image que je ne peux pas ne pas vous montrer. Il y a une dernière image que je vais vous montrer. Il y a dans un l'État, on va venir tout de suite là-dessus. La police a arrêté un élément ICE, la police de l'immigration. Il a voulu faire la grande gueule parce que la police qu'il a arrêté, le policier, ils étaient 2, ce sont des noirs. Alors vous devez comprendre quelque chose ici. La police de l'immigration, là, ils sont à 90% des blancs, c'est ce qu'on appelle les caucasiens. En d'autres termes, il y a très peu de noirs dedans. Donc le racisme est beaucoup dedans. Et ce qu'on leur dit, c'est quoi? On leur dit, il y a trop de criminels chez nous. Ils sont venus de façon illégale. C'est ça le matin, hein, quand on fait le briefing le matin, avant qu'ils n'aillent sur le terrain. Donc, ce qui fait que l'arrestation ne répond à aucune norme. On vous brutalise, on vous insulte, on vous êtes aspergé de, comment on appelle ça, ils ont les gaz avec le piment, là. Ils versent ça dans, et puis eux tous ont ça, hein, ils ont plein avec eux. Tu t'approches de le pape, je vais vous montrer les images tout de suite. Mais ce n'est pas tout. Ils ont commencé à tirer à balles réelles sur les gens. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle law enforcement agents, c'est-à-dire les policiers, ceux qui sont chargés de veiller à ce que la loi soit respectée, il y a une façon, il y a une procédure quand tu dois utiliser une arme à feu, ce qu'on appelle une arme mortelle. Donc, soit tu tires sur, si c'est une voiture qui est en mouvement, il faut neutraliser le véhicule. Si c'est un gros calibre, tu tires dans le moteur. Si c'est un pistolet, tu tires dans les roues. Mais jamais sur la tête ou la poitrine. Ou parce qu'ils font des études pour ça, hein, on leur montre les images, les parties sensibles qui peuvent tout de suite qui peuvent tout de suite tuer s'il y a un impact de balle. Il y a la tête, il y a la poitrine, il y a la position du foie, il y a les poumons, il y a les reins. Donc il y a des endroits où on dit tu touches pas là-bas, tu tires là-bas, c'est fini pour la personne. Et c'est là que les gens décident de tirer là-bas. On dit tu tires dans les jambes, dans les pieds. Si la personne est dans le véhicule, il faut tirer sur les roues pour immobiliser le véhicule. Mais c'est pas ce qu'ils font. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ils ont déjà tué 14 personnes. Pourquoi la guerre civile? Parce que les gens ont commencé à se révolter, État après État. Les gens veulent qu'ils partent. Ce qui est dangereux, c'est que ils sont armés plus que la police elle-même. C'est ça qui commence à poser problème. Et Donald Trump est en train de virer des dotations de l'armée à leur niveau. Parce que ce qu'ils font logiquement, ce n'est pas, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. Ils ont des dotations en armes. Ils sont aujourd'hui plus équipés que la police dans certains États. Et ils se croient intouchables. Il y a des vidéos, quand vous regardez, vous posez la question, c'est les États-Unis là, le pays des droits de l'homme, c'est les États-Unis là, c'est ce que je vois là. Vous posez la question, si c'est vraiment les États-Unis. Le Congrès reconnaît aujourd'hui que ces gens-là constituent la milice privée de Donald Trump. Et c'est pas faux, c'est vrai. Alors, posez-vous une seule question. S'il arrive un affrontement direct entre la police et ces gens-là, est-ce que nous n'allons pas entrer dans une sorte de guerre civile? La police est soutenue par la population et ceux-là, Trump va demander à la garde nationale de venir les appuyer. Comment cela va se terminer? Ça va arriver.
On aurait souhaité voir, je répète une dernière fois, pas une dernière fois, une fois de plus, on aurait souhaité voir nos télévisions. Quand on nous présente comme ceci, cela, mais pourquoi? Parce que quand l'Afrique va commencer à montrer le vrai visage des États-Unis dans nos chaînes de télévision, les Américains vont nous appeler pour nous demander qu'est-ce que vous faites. Touchez là où ça fait mal. On n'a pas besoin de tirer une balle contre les Américains parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment de les combattre sur le plan militaire. Ils ne peuvent pas gagner la guerre, mais ils peuvent détruire chez nous. C'est pas la même chose. Les Américains n'ont jamais gagné une guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est eux là. Vous avez oublié surtout la Russie, la Chine. Ils sont venus en renfort, les Américains n'ont pas tout fait. En Irak, ils ont gagné quelle guerre là-bas? Ils ont détruit l'Irak, ils ont fui. Afghanistan, ils ont détruit, ils ont fui. Syrie, ils ont détruit, ils ont fui. Libye, ils ont détruit, ils ont fui. Soudan, ils ont détruit, ils ont fui. Montrez-moi un seul pays, après l'indépendance, où ils sont allés intervenir et puis ça a été bien fait. Montrez-moi un seul pays. C'est pourquoi ils refusent d'engager le combat au Venezuela. Parce qu'au Venezuela, il y a une milice dormante qui est là. Quand ils ont demandé aux Vénézuéliens, tous les Vénézuéliens sont sortis avec leurs armes, ils ont commencé à défiler. Et à l'heure où je vous parle, pourquoi Donald Trump voulait les 5 milliards de dollars? C'est pas quelqu'un qui a dit, hein. Je suis allé écouter ça au Sénat, d'accord? Je vous ai dit que j'aime beaucoup suivre leurs actualités. Je suis allé au Sénat et j'ai suivi le débat avec le vote en direct. Il a perdu. Pourquoi il voulait les 5 milliards de dollars? Pour continuer la présence américaine au Venezuela. Parce que la milice vénézuélienne est sortie. Les Vénézuéliens sont sortis avec leurs armes. Et ils ont commencé à traquer tous ceux qui ont collaboré avec les Américains. Ils ont commencé à les traquer. Les Américains ont besoin. Et le Congrès dit non. Si vous voulez le pétrole vénézuélien, il faut faire comme tout le monde. On négocie, on achète avec eux. On n'est pas un État voyou. Nous ne sommes pas des voleurs. Parce qu'en réalité, Trump est un voleur. Et Trump montre son véritable visage. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Si vous n'avez pas compris ça encore, j'ai pitié pour vous. Seul un voleur, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Sa façon de vouloir gouverner l'Amérique montre quel homme il est. Et c'est ce que je vous disais. Je dis, je souhaite qu'il vienne au pouvoir pour que nous, là, l'idiot nous donne le temps de faire quelque chose. Et c'est ce qu'il est en train de faire, l'idiot. Mais il est en train de précipiter la chute du monde occidental. Aujourd'hui, grâce à lui, la Chine ne prend plus le dollar. La Russie ne prend plus le dollar ni l'euro. Qui a perdu? C'est eux. C'est nous, on continue de prendre. C'est nous. Mais on aurait dû avoir au moins le courage et de dire, l'Amérique est un État voyou, un État voleur. Il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. C'est ce qu'ils sont. Et c'est l'image que le Congrès veut restaurer. L'image d'un État respectueux des valeurs et des règles internationales que Trump est en train de bafouer. Il y a une petite partie que je vais vous faire voir encore. C'est parti. Years of Pope. Voilà. I came to the US legally 11.5 years ago. I was granted asylum. Voilà des gens. To appear in one of ICE's offices. Ceux que vous allez voir tout de suite passer, c'est des gens qui sont rentrés aux États-Unis légalement. Et tous. Ils ont obtenu leur green card correctement et légalement. Et tous. Mais le traitement qu'ils ont subi, même les terroristes vont réfléchir 2 fois avant de faire subir le même traitement à quelqu'un. Quand les terroristes vous enlèvent, vous êtes leur otage. Ils savent que vous avez de la valeur. Donc, très souvent, ils ne vous font pas ils vous gardent parce qu'ils ont besoin de vous valez quelque chose. Vous êtes une valeur en tant qu'otage entre leurs mains. Donc, ils vous traitent bien. Mais vous allez écouter ici. Quand cela vous arrête et puis vous gagne en détention. 1. Vous connaissez les papiers aluminium là, non? C'est avec papier aluminium. C'est papier aluminium qu'on vous donne comme couverture. Je vais vous montrer tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Papier aluminium comme couverture. Ça, c'est aux États-Unis, hein. La première puissance économique mondiale, les États-Unis. Ce n'est pas tout. Femmes comme garçons,
Vous allez aux toilettes, les gens sont assis, puis tu regardes. Si tu veux, il faut aller. Si tu veux, il ne faut pas aller. Il n'y a même pas d'intimité dedans. Vous êtes tous versés dans la même salle et vous utilisez le même truc. Il n'y a même pas de protection. Il n'y a même pas de... Le minimum d'intimité, ça n'existe pas. Il y a des femmes en règle qui sont là. Quand vous regardez les images, vous avez envie de vomir. Vous posez la question, dans quel pays on vit? Et le bâtard du président Donald Trump, on lui pose la question, il dit, jusqu'à présent, ces agents-là ne vont pas encore loin. Il faut qu'ils aillent plus loin que ça. C'est-à-dire enlever le désir, l'envie à quelqu'un de vouloir venir aux États-Unis. Donc, en fait, c'est ça qu'il veut. S'attaquer aux valeurs humaines. Détruire ce que vous avez de dignité en vous. Mais, si tu dis je suis venu dans ton pays, tu veux pas que je parte. C'est ce que tous ceux qui vont parler là, ils étaient nus les uns devant les autres. Regardez un peu. On va pas tout regarder, mais juste une petite partie. In June for what they called a routine check-in. We went to Cancun for vacation with my family. When we came back, got on a plane, they pulled me aside. I didn't understand why. They said you need to reapply through the consulate and we need to send you back to Canada. And in my head, I thought that meant, okay, I'm just getting on a plane and going home. That was never concerned. I had a green card. I traveled multiple times before out of the country. I was sitting there looking for flights to go home and I was taken. They were like, we have to detain you. I was under arrest. With no explanation. It felt like I had been kidnapped. You kidnapped me. They said they are detaining and deporting people who are here illegally and criminals. I was never in the country I illegally. did not come here illegally. It's legal from day one. Ok. Quand ces gens, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils étaient en infraction. Ce n'est pas que leur green card était, ce qu'on dit, expire. C'est pas que la green card était périmée. Non, 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 il n'y avait rien de tout ça. Tous ceux-là, ils sont allés en voyage. Comme je dis, c'est sur dénonciation, ils marchent. C'est pourquoi je vais donner un petit conseil à notre petite sœur Maï, la guêpe. Allez lui dire ça, c'est son grand frère qui parle. C'est bien de taper sa poitrine pour dire j'ai passeport américain. Les Américains sont clairs. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. J'espère qu'elle comprend bien ce que cela signifie. En d'autres termes, si elle ne fait pas beaucoup attention, les idiots du RHDP, là, un jour, vont la merder. Elle va arriver, ils vont prendre passeport, ils vont regarder. Le temps, ils vont finir. Que Dieu nous en préserve. Dieu seul sait ce qui peut arriver. Donc, je lui demande de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. J'ai dit une fois, je crois que malheureusement, elle n'a pas bien compris. Comme vous la connaissez, je vous en prie, dites-lui, c'est de la part de son frère. Ce pays-là, je le connais aussi bien qu'elle. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai décidé que ça ne m'intéressait plus. C'est un choix que j'ai assumé et j'en suis fier. Si c'est à refaire, je vais le faire autant de fois que possible parce que c'est un pays qui ne m'a jamais intéressé. Ma vie n'est pas entre les mains d'un pays, mais ma vie est entre les mains de Allah, qui décide de m'établir où il veut et de me lever où il veut, quand il veut, comme il veut. Peu importe le lieu, le pays. Il y a des milliardaires ici qui ne sont jamais sortis de l'Afrique. Pourquoi croire que l'Amérique, est-ce que parce que vous êtes là-bas, est-ce que vous êtes mieux que quelqu'un ici? Pas du tout. Je voudrais qu'elle fasse beaucoup attention parce que les gens peuvent se servir. S'ils ne peuvent plus vous atteindre juridiquement, ils ne peuvent plus vous atteindre. Leurs mensonges ne peuvent rien faire. Alors, ils vont commencer à monter des histoires. Aujourd'hui, l'administration Trump, je vous le dis, je le répète, l'administration Trump s'en fiche que vous soyez en règle ou pas. Une fois qu'on va leur raconter une histoire, si ça tombe sur une mauvaise oreille, quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, mais le temps où ils vont chercher à comprendre. Parce que je vais vous montrer des cas tout de suite. Une jeune fille qui est née aux États-Unis, qui a été prise par cible. Pour cible, c'est ça? Prise pour cible.
sur dénonciation. Ils n'ont même pas voulu regarder les papiers de la dame. Ils n'ont même pas voulu regarder les papiers de la dame. C'est après qu'ils aient vérifié que la dénonciation n'était pas correcte. C'est là qu'ils ont regardé son papier et puis on lui a dit n'a qu'à partir. Même pas présenter les excuses. Donc, quand vous faites ce combat-là, celui que nous faisons, ne croyez pas que les idiots qui sont tapis en Côte d'Ivoire ne comprennent pas grand chose. Ils cherchent toujours des moyens. Et si vous ne faites pas attention, que vous tombez dans leur piège, puisqu'ils ont tout tenté avec elle. Plainte par-ci, plainte par-là. Mais ils peuvent se dire, d'accord, voilà les idiots de Trump là. On va essayer de voir les idiots de Trump s'ils vont nous écouter. Je prie Dieu que ça ne lui arrive jamais, mais je lui demande de faire beaucoup attention. Elle voyage beaucoup. Elle a fait beaucoup attention. Les Américains ont été pris pour cible. La femme qui a été abattue à Minnesota était une Américaine blanche avec 3 enfants. Elle était abattue par ICE. C'est pas toi, Ivoirien, ton papier américain qui a fait que tu es plus Américain que les Américains eux-mêmes. Donc faisons beaucoup attention. C'est ma chérie, c'est ma soeur, je l'aime bien. Elle n'est pas la seule. Hein. Même Ibrahim Maïga, qui est aux États-Unis, là, ils sont tous dedans, et tous. Qu'ils fassent beaucoup attention. Et tous, dans tous les cas, tous ceux qui sont engagés dans le combat de la souveraineté, pas une seule personne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une fixation sur une seule personne. Je parle par rapport à tous nos frères. En Europe, c'est un peu, je peux dire, c'est un peu stable. Mais aux États-Unis, avec l'administration Trump là, je demande à tous ceux qui font ce combat-là de faire beaucoup attention avec l'administration Trump. Je le dis tous, sans exception, femmes comme garçons, je ne sais pas ils sont combien, mais en tout cas, faites beaucoup attention vous qui êtes aux États-Unis. Parce que la milice de Trump, je le répète, travaille uniquement sur dénonciation. Ils ne cherchent même pas à savoir si ce que vous dites est vrai ou faux. Je vous ai dit, je vais revenir sur moi-même. Parce que si je ne dis pas ça, ils vont penser que j'ai quelque chose contre eux. Je vous ai raconté cette histoire. Je vais la raconter aujourd'hui parce que le jour, c'est le bon jour. Il y a des petits Américains qui étaient dans la compagnie où je travaillais à Los Angeles, à Hollywood. Il y avait des jeunes Américains qui ont été pris pour nettoyer. Ils étaient là, 12 carreaux, tout ça, tout là. Et Américains faisaient, oui, ils faisaient ça. Et quand moi j'arrivais au travail, j'étais toujours bien habillé, cravate, costume, je sens bon, puis je m'assois derrière mon ordinateur et je suis assis là. Et les petits Américains, ils avaient du mal à accepter. Comme un F noir qui arrive chez nous, il a tous les privilèges, nous on n'a pas. Donc, sans savoir, j'ai rien fait du tout, c'est cette police-là qu'ils ont contacté, l'immigration. Ceux-là, quand tu les contactes, allez-y sur les réseaux et puis regardez leur mode opératoire. C'est comme ça qu'ils agissent. Et curieusement, quand les jeunes gens là sont allés mentir sur moi, ceux-là, ils ne se sont pas déplacés. C'est leur patron qui a pris le téléphone. Et puis, il appelle la société où je travaille. Il dit, on a reçu un rapport sur un certain, ils ont dit mon nom, tout. Est-ce que c'est vrai? Les gars disent, mais vous parlez de qui, là? Il dit, Keïta, tu te trompes, c'est pas lui. Il dit, sinon, ton fils, là, il a l'employé 001, il a le premier. Depuis on créé la boîte, il était avec nous. Il n'a jamais rien fait de tel. Et on l'a jamais vu avec une arme. Le gars dit, ah bon, il dit, oui. Et moi, après, on m'appelle vers 13h. C'était l'heure pour moi de me reposer et puis me réveiller à 22h. Je vous ai dit que les artistes passaient là-bas matin, midi, soir. Tous les artistes, les acteurs que vous connaissez, tous. C'est Michael, je sais pas trop, mais Rihanna, Chris et tous. Beyoncé, tout. Alors, bon, à 13h, on m'appelle. Je décroche le téléphone, je dis, bon, moi, je vais me coucher. On me dit, c'est urgent. Je dis, bon, écoute, le soir, j'arrive au travail. On m'a dit, non, ça peut pas attendre le soir, il faut que tu viennes tout de suite au bureau. J'ai dit, mais quel problème, il faut venir, on peut pas dire au téléphone. Avant d'aller, la manière de parler, je ne savais pas ce qui m'attendait. Il dit, mais Dieu, c'est toi seul qui sait. Donc, moi, je pars. J'ai prié, et puis je suis parti. J'arrive, mon patron, là, il me regarde, un Américain. Il dit, j'ai toujours su que toi, il y avait quelque chose de différent en toi. Tu n'es pas comme les autres. Je dis, I don't get it. Il dit, tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es vraiment béni.
C'est ce qu'il a dit. Dieu est témoin. Il dit parce que voilà ceux-là qu'ils ont contactés, mais ceux-là, ils n'appellent jamais. Quand ils reçoivent information, ils agissent et puis c'est le juge qui détermine. Mais toi, ceux-là, ils ont pris le téléphone et puis ils ont appelé. Comment tu es? J'ai dit, bon, ben c'est Dieu qui défend la vérité. Hein. Moi, j'ai rien fait. Ceux qui ont dénoncé ça. Là. Et quand ils ont fini de parler, j'ai dit, bon, je vais dire une seule chose. On dit oui. J'ai dit, je vous donne 3 mois, maximum 6 mois. Ils disent pourquoi? Ils disent ceux qui ont fait ça là, vous allez savoir si vraiment je suis fils de Dieu ou je ne suis pas fils de Dieu. Je veux dire enfant, création de Dieu, pas que les idiots comprennent ça à l'envers. Je dis je donne 3 mois à 6 mois. Ils disent ah bon? Je dis oui. À peine 3 mois. Et j'étais, je crois, au nombre de... Ils étaient 7, à peu près 7. Mais celui qui a fait le coup, c'est sa maman qui est policier. Il y a un dont sa maman est policier dedans. C'est lui qui a contacté sa maman pour avoir le contact des gens. Un matin, j'arrive au travail. Avant la fin du 3e mois, j'arrive au travail. Je vois de nouvelles personnes qui sont en train de nettoyer, balayer, tout ça. J'ai dit, où sont les petits là? Il dit, Kéta, tu n'es pas au courant. On les a tous chassés. Matin, on les a appelés. Quand ils ont fait ça sur moi. Mais ils ne savaient pas que mes patrons, ils avaient ce respect, cette admiration-là envers moi. La façon dont j'étais avec eux, tout ça. Mais, eux, ils cherchaient une occasion. Ils se sont pas fait. Dès qu'ils ont donné l'occasion, on les a tous renvoyés. Alors qu'aux États-Unis, ce qui est dangereux, il faut partir de toi-même, c'est mieux qu'on te renvoie. Quand on te renvoie, ça rentre dans ton système. Et quand ça rentre dans ton système, c'est fini. Pour avoir travail, là, tu vas souffrir. Parce que partout, qu'on met ton numéro de social, là, ça sort que tu as été renvoyé quelque part. Donc, personne ne veut te prendre. Et c'est comme ça, ils ont détruit leur vie, par jalousie, par haine. Moi, j'ai connu ça. Donc, je suis pas en train de dire des choses que je souhaite que les gens aient. Je suis passé par là et Dieu m'a préservé. Et je souhaite que le même Dieu qui m'a préservé puisse protéger et préserver tous ceux qui, si jamais on s'attaque à eux. Mais en même temps, je leur dis de faire beaucoup attention, de rester beaucoup dans la prière parce que seule la prière peut vous sauver de ce genre de situation. Parce que l'Amérique aujourd'hui, là, c'est une illusion, hein. Ce n'est plus l'Amérique qu'on connaît, l'Amérique des valeurs, l'Amérique des civilisations. Ce n'est plus cette Amérique-là, avec cet idiot qui est au pouvoir, Donald Trump. Ce n'est plus la même chose. Est-ce que vous pouvez imaginer que même des femmes enceintes ont été tabassées? Allons-y. Regardez ça rapidement. You know, having a mother taken away from the kids, I felt like a knife was just like, it's like stabbing my heart. I never expect this in America. I was taken to the first detention center in chains. When I got there, I was like, where am I? It looks like a prison. They took us to the booking. We're asked to strip naked in front of each other. There Okay. were 30 of us. Voilà. Il dit, vous arrivez, on vous déshabille tous, les uns devant les autres. On s'en fout qui vous êtes. Tout le monde est mis à poil, excusez-moi l'expression. Vous voyez les papiers aluminium là, non? Alors je n'ai pas partagé sur mon truc, mais vous pouvez rentrer avec Inside Ice Detention Strip. Ouf. Vous ne mangez pas, vous êtes déshabillé, vous n'avez pas de couverture, vous n'avez pas de matelas, vous dormez à même le sol, tout le monde utilise la même douche, n'est-ce pas? La même chaise là pour aller aux toilettes là, et puis tout est exposé, il n'y a pas d'intimité, tout le monde se regarde, femme comme garçon. Si tu veux, il faut aller, si tu veux, il faut pas aller. Voilà l'Amérique des valeurs. Voilà l'Amérique où les gens se tuent, ils veulent aller. Au lieu de dire, les gens vont mourir à la Méditerranée là. Mais la seule façon que les parents comprennent que leurs enfants, là, les conditions inhumaines qui les attendent là, il appartient à nos télévisions de montrer ça. Il appartient à nos chaînes nationales de présenter ça. Ça, c'est pas un activiste. Ça, c'est le monde qui a fait chose dessus. Le montage, mais vous voyez? Je sais pas si c'est un magazine, Le Monde, là. C'est le monde qui a fait ça. Est-ce que ça, c'est difficile pour nous? La seule façon de dire aux parents, faites attention, ne croyez pas que tous là-bas c'est beau, mais ici, on ne le fait pas. Alors que ça peut sauver des vies. Ceux dont les enfants peut-être vivent dans des conditions qui n'ont pas papier.
Que les parents aient courage pour demander à leur, hey, Papa Timbolo, pardon, il faut venir. Parce que télé là, ce qu'on a vu à la télé là, on veut pas que ça t'arrive. Pardon, il faut venir. Si c'est l'argent, c'est pas grave, Dieu va te donner. Mais pourquoi nos télévisions ne peuvent pas participer à sauver des vies? Pourquoi nos télévisions ne peuvent pas faire ce qui doit être fait? Pourquoi nos télévisions sont incapables, des ministres incapables qui sont à la tête de cette communication-là? Est-ce que c'est compliqué ici qu'un ministre demande au directeur incapable de démissionner s'il ne peut pas faire son travail? Ici, on peut sauver des vies. Ils ne le font pas. Quel est le problème? Est-ce que je suis l'homme le plus intelligent? Pas du tout. Parce que j'ai le courage de mes opinions. C'est pourquoi Dieu me permet. Il y a des sujets que je pouvais débattre aujourd'hui. Mais pourquoi c'est ça? Parce que c'est ce que Dieu veut que j'en parle. Peut-être que quelque part, quelqu'un sera sauvé. Peut-être que quelque part, quelqu'un aura le courage de dire ce que j'ai vu, je ne veux pas que ça m'arrive, je rentre chez moi. Peut-être. C'est une seule personne que je peux sauver. En faisant ça, je dis merci à Dieu. Mais ceux qui sont payés avec notre argent, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est mon argent que je prends pour faire. Je le dis toujours, c'est mon argent. Ce que Dieu m'a donné. S'il y a un ministre qui me donne l'argent, qu'il sorte pour parler, sinon que Dieu le détruise à jamais. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il me donne l'argent, qu'il sorte pour témoigner, sinon que Dieu le détruise à jamais. Tu me donnes rien, je n'attends rien de toi. Mais nos télévisions sont là pourquoi? C'est pourquoi je dis encore, mon jeune frère, Abdoul Niam, tu as du boulot, mon petit. Il ne s'agit pas de venir tous les jours prendre un journal et puis lire communiqué de AIS. C'est pas ça, ça va plus que ça. C'est pas toujours comme tu as l'habitude de faire dans ton studio, prends un journal et puis lis. Ce n'est pas ça. C'est aller chercher l'information et savoir que cette information-là, elle mérite d'être décortiquée. Elle mérite d'être parlée. Il faut en parler. Dans quel monde on vit? Comment on est des lâches? Et c'est eux là, tu les vois pavaner. Je ne parle pas d'Abdoul Niam, je parle de ces journalistes dans nos maisons de télévision et de radio. Tu les vois pavaner quand nos présidents ou nos ministres se déplacent. C'est eux qui sont derrière eux, croyant qu'ils savent faire quelque chose. Mais voilà, là on vous attend. Ayez le courage de parler ici. Si les Américains veulent, jusqu'à la fin de leur vie pathétique et minable, faut plus jamais qu'ils me donnent visa. Faut plus jamais qu'ils renouvellent quoi que ce soit. Que ce soit passeport, que ce soit green card, que ce soit visa. Votre ambassade là même, nama datoni nyao benyam côté. Votre ambassade, je m'en fous de ça. Vous êtes qui là? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on doit accepter? Ah, vous pensez peut-être que ceux qui sont en train de parler là, c'est des petits blancs là, il n'y a pas de noirs dedans. Vous voulez qu'on vous montre les images de nos frères? Je ne veux pas vous présenter ça. Continuez de regarder ça et pas encore. In one cell, just like a line of bunks and then open showers and toilets. And you're supposed to use this toilet in front of 12, 14 other people. If I wanted to use the bathroom, I feel violated. What did we do to be treated this way? That is inhumane. I was treated like a criminal, like I killed somebody. And every single time I asked a question, it was, I'm not your case officer. I don't know. I'm just doing my job. They said, listen, I know every one of you will say, Alors, I left my kids at home with no one to take care of them. Voilà, I don't care. You will voilà see that. l'Amérique où on se vend. Je suis américain, j'ai papier américain, je suis américain, j'ai passeport américain. Que Dieu t'aide à ton passeport. Je vais vous montrer ça aussi. He actually sent me this video, and Non, revenons d'abord ici. For months, masked federal agents have aggressively engaged with protesters in several states while carrying out the president's immigration directives. Shooting pepper balls into faces, using cars to move Il y a people, une seule image que je vais vous montrer. Regardez. Ok, regardez cette tactics image. endorsed by President Trump. Écoutez ce qu'il va dire. Americans have been watching videos of ICE tackling a young mother, tear gas being used in a Chicago residential neighborhood, and the smashing of car windows. Have some of these raids gone too far? No, I think they haven't. Elle dit, les Américains ont vu des vidéos. Une mère qui a été terrassée par les agents de ICE, brutalisés. Les gaz lacrymogènes sont tirés dans des zones résidentielles.
Les gens sont brutalisés, ils sont battus par les agents. Est-ce que les gens ne vont pas trop loin? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dépasser les limites de leur mandat, de leur fonction? C'est la question que la journaliste a posée au président Donald Trump. Et écoutons la réponse de Donald Trump. Gone far enough because we've been held back by the judge. Il dit, ils ne sont même pas allés assez loin. Il dit, ce qu'ils font là, c'est petit. Ils doivent faire pire que ça. Parce que on est soutenu par un juge. Voilà la réalité aux États-Unis. Mais là, c'est pas l'Iran. Si c'est l'Iran, le bâtard qui est là, il a sa gueule sale, il va mettre sa bouche sur l'enfer de l'Iran. On va intervenir en Iran. On va intervenir ceci. On va faire cela. C'est pourquoi je regarde le Nigeria avec un président drogué pathétique, Tinubu, qui est la honte de tout le Nigeria. C'est un président criminel que tu appelles pour intervenir dans ton pays, Tinubu. Donald Trump est un président criminel et assassin. C'est lui que tu appelles dans ton pays pour établir l'ordre, alors que lui-même, il crée le chaos et le désordre dans son propre pays. Je regarde ça, je me pose la question, je suis fier de l'homme que mon père a élevé, qu'il repose en paix, et je suis fier de l'enfant que Mariam Diallo a mis au monde par la grâce de Allah, qu'elle repose en paix. Je suis fier de ce que je suis, de celui que je suis. Ces genre de choses, Dieu seul est témoin. Je ne peux pas regarder ça et puis me taire. C'est une injustice qu'on ne peut pas accepter. Mais c'est eux qu'on appelle pour intervenir dans nos pays. C'est eux qui menacent nos gouvernements, nos présidents. Alors que chez eux, c'est le bordel, excusez-moi l'expression. Est-ce qu'un idiot comme ça, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Partagez, je vous en prie. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est Keita Chapoumar. Ce que vous devez retenir, l'Amérique n'a jamais été ce qu'elle dit qu'elle était. Oui. Ils ont les gros moyens. Si on dit qu'ils n'ont pas les gros moyens, on a menti. S'ils n'ont pas les grandes entreprises, ce serait un mensonge, puisque j'utilise les Pro Max. Donc, mais les Américains, ils ne sont pas les maîtres du monde. Ils sont loin d'être ce qu'ils prétendent être. S'il y a des Africains qui vivent à Los Angeles, qui m'écoutent, je les invite à aller faire des vidéos à ce que j'appelle East Los Angeles. Et puis, ils n'ont qu'à filmer et poster. Si Brahma-Côté n'est pas plus joli que East Los Angeles, appelez-moi chien. Alors, si la Fiabourou derrière n'est pas plus joli que East Los Angeles, appelez-moi chien. Ce que vous appelez Raïda ici à Bamako, c'est plus joli que East Los Angeles. Plus propre, humainement parlant. L'Amérique a mis en place un système pour exploiter le monde. Ce qui a fait des États-Unis cette première puissance économique, à cause des instruments monétaires et économiques mis en place. C'est le monde qui finance la dette américaine. Aucun pays au monde ne peut supporter le train de vie des Américains si ce pays-là n'est pas soutenu par des monnaies extérieures, pour ne pas dire des monnaies étrangères. L'Amérique n'est pas ce qu'on vous dit qu'elle est. L'Amérique est en chute libre. Cette histoire du Venezuela, on n'a même pas encore commencé la première ligne du premier chapitre.
Ils veulent garder le mythe américain, il faut le préserver, le conserver par tous les moyens. Vous voyez, cette histoire de la guerre sur les tarifs douaniers, la réalité est tout autre chose. Les Américains aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les États, des États connus comme étant les moteurs de l'industrie automobile américaine, ils peuvent témoigner. Si ce n'est pas la chute libre, ils vont nous dire ce que c'est. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est une honte. C'est une humiliation. Évidemment, quand un milliardaire va en faillite, comprenez que le milliardaire qui va en faillite, c'est comme un nouveau millionnaire. Hein? Quelqu'un qui commence à compter ses premiers millions, il est comme un milliardaire qui allait en faillite, qui au lieu de continuer à compter des centaines de milliards de francs, peut-être commence à compter les centaines de millions. Évidemment, quand on regarde ce qu'il était, ce qu'il faisait, on dit qu'il est en faillite, mais bon, c'est pas parce qu'il est en faillite qu'il n'a pas au moins 200, 300 ou 500 millions dans son compte. Ce qui, pour une nouvelle personne, on dit, hop, un nouveau millionnaire. Mais le nouveau millionnaire est un ancien milliardaire. Donc, si, au niveau des États-Unis, une chose est certaine, une chose est sûre, même si nous disons que les États-Unis sont en décadence, en chute libre, comprenez que même États-Unis en faillite, c'est comme un de nos États qui atteint ce qu'on appelle l'émergence. Hein? Ce sera comme l'émergence d'un de nos États, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir aussi, le complexe que nous avons vis-à-vis des États-Unis, il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer. Nous ne devons plus être complexés devant les États-Unis. Parce que les États-Unis, à la date d'aujourd'hui, ne constituent plus pour nous un modèle, un exemple, une référence. Les Américains ne sont plus rien d'autre que des menteurs et des manipulateurs. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. C'est important pour moi. Je voudrais partager ça avec vous, si vous me permettez. Je vais ramener ça rapidement ici. On va essayer de suivre ça ensemble. Voilà. Clashes outside a federal building in Minneapolis after a fatal shooting involving ICE agents. Pro-ICE and anti-ICE demonstrators came face to face just days after a deadly immigration shooting shocked the nation. The confrontation unfolded outside the Bishop Henry Whipple Federal Building, where rival crowds shouted dueling slogans as tensions escalated. Footage shows pro-ICE demonstrators chanting "America stands with us," voicing support for immigration and customs enforcement. Le problème, c'est que ce qui rend la situation volatile et très dangereuse, il y a ceux qui soutiennent Donald Trump et sa politique d'immigration. Vraiment les racistes, même ceux qui sont racistes jusqu'à la moelle, ils sont pleins. Ceux qui sont contre. Et même quand le vice-président et le président mentent et disent que la femme qui a été abattue, René Gould, qui a été abattue, on a regardé la vidéo, je ne voudrais pas vous représenter la vidéo ici parce que c'est difficilement soutenable.
Elle a juste fait une manœuvre et le gars à bout portant. C'est ça qui est dangereux. Il était arrêté devant elle pendant qu'elle parlait avec un autre agent. Elle avait, je sais pas moi, il y a une autre dame qui était avec elle, qui était de l'autre côté. Et le monsieur qui filmait, quand elle a braqué sa voiture, regardez bien, et c'est ça que les spécialistes du droit aux États-Unis disent, attention, regardez bien la direction du volant. Les roues étaient braquées comment? Le policier était arrêté comme ça, ils étaient deux. Enfin, ils étaient plusieurs. Mais sur la scène, là, je crois qu'ils étaient 2 ou 3 à côté d'elle. Il y avait un qui était devant. Il avait son téléphone et puis il filmait la femme. La compagnon de la femme aussi, elle aussi était en train de filmer. Il y a un agent qui est venu, qui s'est approché d'elle, qui lui demande de donner son ID. C'est-à-dire sa carte nationale d'identité. Elle dit pourquoi? Tu vois? Et la manière dont la voiture était arrêtée, la voiture bloquait la voie aussi. Donc je crois qu'elle devait être dégagée. Alors réfléchissons ensemble. Le président dit, le criminel président Donald Trump, il dit que la femme, elle a conduit de façon reckless. Aux États-Unis, ça veut dire de façon irresponsable, de façon violente, de façon idiote. Hein? Donc, elle a foncé la voiture sur l'agent. Donc, l'agent n'avait pas autre moyen. Ils ont appelé ça la légitime défense. Il a abattu la femme en se défendant légitimement. Ce qui est reconnu par la Constitution des États-Unis. Je crois que c'est le Second Amendment. D'accord? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'1 milliard d'armes. On nous dit 600, 700 millions, c'est faux. Si vous calculez les armes qui ne sont pas répertoriées, les armes dont on a changé les numéros de série, les armes qui sont sur le marché noir, c'est donc avec Black Site, Black Market, oh, subhanallah, ça dépasse le milliard d'armes aux États-Unis. Donc, si la dame avait tourné comme ça, et que la voiture était dirigée vers l'agent, le coup de feu était justifié. Et là, effectivement, il l'a fait pour se défendre. Mais elle a fait ça, donc la voiture avait le nez comme ça, et elle partait. Donc elle n'était plus sur lui. Alors quelle histoire? Il a enlevé son arme à bout portant dans la tête. 3 balles. Pam, pam, pam. Et la voiture allait devant, juste de 5 mètres devant la voiture. Elle allait cogner un arbre et puis bon, elle était déclarée morte en allant à l'hôpital. Si la voiture était braquée sur lui, si la direction était braquée sur lui, parce que les vidéos montrent que la voiture n'était pas braquée sur lui. La voiture cherchait à partir, mais elle ne cherchait pas parce que, ok, supposons que ça c'est l'agent de ICE qui est là, et puis moi je suis dans la voiture. Quand je fais ça, je vais plus vers lui. Donc il n'a pas de raison à sortir son arme. Maintenant, si je fais ça, ça veut dire que je viens vers lui, il avait toutes les raisons de sortir son arme. Et c'est ce qui a détruit l'argument. Et donc, quand ils ont vu qu'ils ont détruit, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que l'enquête ne sera plus locale. C'est-à-dire, le gouverneur, le procureur de l'État de Minnesota, c'est ça? Le gouverneur, le responsable de la police, et puis le procureur, tous ceux-là, ils n'ont plus droit à l'enquête. Donc le FBI dit que lui, il reprend l'enquête en main. La question que tout le monde, les gens disent non, quand c'est comme ça, le FBI travaille avec les autorités locales. Pourquoi le FBI veut prendre l'affaire et dire que donc ils veulent rapidement bafouer? Si vous n'avez plus l'affaire, pour avoir accès à la scène du crime, à l'arme du crime, à certaines informations relatives à ce qui a été commis comme crime, ça devient compliqué. Donc même si vous parlez, c'est comme si vous parlez sans une preuve tangible. C'est comme si vous faites la spéculation et vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Alors, s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi c'est le FBI
il doit reprendre l'enquête. Au lieu de travailler avec le procureur local. Mais pourquoi c'est le procureur fédéral qui demande au directeur du FBI de reprendre l'enquête? Pourquoi? Alors vous savez, ce n'est pas tout. Donald Trump est en train de perdre énormément. L'intervention de Donald Trump au Venezuela a coûté cher à l'administration Trump. Ensuite, il y a une demande de destitution qui a été lancée. Et le nombre de voix demandées a été acquis pour que Trump soit destitué. Mais c'est un processus qui peut prendre 1 an, 2 ans. Ça traîne. Le premier vote est déjà passé. Ce n'est pas tout. Deuxièmement, il a été dit que Donald Trump a falsifié certaines informations le concernant. Il a caché des informations concernant son activité professionnelle. Donc le juge a demandé à ce que le dossier soit réouvert et réexaminé. Donc en fait, quand vous regardez tout ce que Trump fait, on peut se dire que sous le poids ou sous la pression de tout ce qui s'abat sur lui, il n'a pas ce qu'il faut pour réfléchir clairement. Comment on tue une femme? Des Américains sont incarcérés, brutalisés. Et toi, tu dis que les gens ne vont pas suffisamment loin. Parce qu'il a une base qui le soutient. Quand nous parlons des prémices d'une guerre civile, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des États qui vont s'opposer à la présence de ICE. Alors, comme tout le monde a une arme chez lui à la maison, aux États-Unis en tout cas, chacun a une arme, donc il y a de fortes probabilités que des milices d'autodéfense vont se lever pour dire on ne veut pas voir ICE. Si votre arme est légale, le port de votre arme est légal, vous avez le droit. Mais comme ils se présentent comme agents fédéraux, ça va être compliqué parce qu'il y a des polices déjà, il y a des chefs de police, pour ne pas dire commandants ou commissaires, je ne sais pas trop comment ils sont appelés là-bas, on les appelle police chief, commencent à s'opposer à la présence de ICE. Mais comme eux, ils sont sous la juridiction du président lui-même, ils sont sous la direction de ce qu'on appelle Homeland Security, DHS, Department of Homeland Security. Donc, cette dame-là, elle travaille pour Donald Trump, la responsable. C'est Pandi ou Pandi, je ne sais pas moi, qui est procureur fédéral, elle travaille pour Trump. Kash Patel, qui est le directeur général du FBI, il travaille pour Trump. Donc, les trois, on peut dire, voilà les trois officiers, sinon les trois ministres clés. Pam, on dit procureur fédéral, mais c'est comme ministre de la Justice. Elle est comme ministre de la Justice et le directeur du FBI est comme le procureur général. Mais on dit Pam, procureur général fédéral, mais en réalité, elle a le titre de ministre. Voilà, les appellations sont différentes, mais les fonctions, c'est ça. Donc, le directeur du FBI, il est quelque part comme le directeur du FBI en ce qui concerne tout ce qui est comme activité criminelle nationale, mais il joue un peu puisque lui il travaille directement avec Pam. Donc, on peut dire que c'est lui le véritable procureur, hein, le directeur du FBI. Mais ça dépend, il faut être dans ce pays-là pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Les appellations sont un peu différentes, mais les fonctions, quand tu les regardes, ça s'apparente légèrement à ce que nous voyons un peu dans notre pays. Donc, elle a ce qu'on appelle celle qui est en charge de l'immigration. Il a celle qui est en charge de la justice et il a en charge celui qui est à la tête du FBI. Et aujourd'hui, les Américains sont confrontés à cette réalité. Pourquoi nous disons qu'il y a les prémices d'une guerre? Parce que, en fait, les républicains sont ceux qui sont plus familiers au port d'armes, contrairement aux démocrates. Les démocrates, eux, ils comptent plus sur la juridiction, la constitution et puis la démocratie. Mais les républicains
eux, ils sont plus concentrés sur surtout le deuxième amendement, c'est-à-dire le port d'armes. Ils ont même créé une association qu'on appelle ARS. Ok? ARS, ça c'est pour le port d'armes. Voilà, c'est eux qui se battent pour que le deuxième amendement soit respecté. Et c'est pourquoi ils utilisent le deuxième amendement pour dire que l'agent fédéral a utilisé son arme parce que sa vie était menacée et que la femme était excitée et que la femme a perdu le contrôle du véhicule. Ce qui est absolument faux parce que quand vous regardez la position de l'homme, j'ai pas envie de vous faire voir ça, mais je vais essayer de voir si on peut juste regarder un tout petit peu. Puis il y a une jeune dame aussi que je voulais vous montrer comment elle a été humiliée, la jeune dame là, comment elle a été humiliée par... Permettez-moi, je vais voir si je peux vous montrer la jeune dame. J'espère qu'on pourra le faire. Alors c'était vraiment, c'était compliqué quoi. Moi je regardais, je me suis posé la question, mais voilà, celle qui est là. Voilà, je vous fais, voilà la femme qui a été tuée. Là, regardez, hein, regardez. Il y a une image que je vais ramener en arrière. Je vais vous ramener, c'est pas le même véhicule. Regardez ce véhicule-là. Les agents, ils vont rentrer, lui, là, il rentre. L'occupant du véhicule sur la banquette arrière est neutralisé par 2 agents. Celui-là, et puis il y a un autre agent qui est là. Mais malgré que la personne soit neutralisée, je vais vous montrer tout ce que vous allez voir, il va sortir. Ils ont les gens de bombes lacrymogènes avec piment là. C'est petit comme ça. Quand on pompe dans vos yeux là, quand on pulvérise, pardon, c'est autre chose. Regardez attentivement, je vais agrandir l'image pour que vous puissiez voir. Attendez, hein. Maintenant, c'est ce gars-là qui est là. Le gars, regarde, on va... Voilà. Ouais. Voilà, il y a un autre agent qui est dedans. Et lui, il est là. Alors, quand vous regardez, la personne est neutralisée, mais il va enlever le truc et puis encore pulvériser. Quand nous disons que tous les éléments sont réunis pour une guerre civile, si vous pensez que c'est la plaisanterie, je prie de tout mon cœur que ce soit vraiment la plaisanterie. Mais si ce ne l'est pas, l'Amérique ne tombera jamais de l'extérieur. Si vous pensez qu'il y a une puissance comme la Chine, la Russie, l'Iran, va frapper l'Amérique et puis ça va finir, c'est faux, ça n'arrivera pas. Non. Non. Il y a des États qui sont tellement forts, ils se sont tellement protégés contre l'extérieur que c'est de l'intérieur qui seront détruits. La plupart des grands empires n'ont pas été détruits de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Et l'Amérique va tomber, mais pas de l'extérieur. Aucune frappe nucléaire, aucune arme extérieure ne va faire tomber l'Amérique, mais c'est à l'intérieur de l'Amérique que l'Amérique va tomber. Donc quand nous disons que les prémices d'une guerre civile sont réunies, je prie de tout cœur que j'ai tort. Alors quand vous regardez ça, qui peut regarder ça humainement et puis accepter et voir un bâtard de président qui dit qu'ils ne vont pas trop loin pour ça. Et malheureusement, les donneurs de leçons nous donnent des images pour éveiller notre conscience. Mais dans nos maisons de télévision nationale, on n'a pas d'homme ni femme capable de prendre le courage et dire on peut parler de ça. Est-ce que c'est le directeur du programme qui est en cause? Est-ce que c'est le directeur de nos télévisions nationales qui est en cause? Ou c'est les ministres qui sont responsables de la communication qui sont en cause? Parce que visiblement, quand on regarde la chaîne de commandement, il y a forcément une défaillance quelque part. Mais alors, comme c'est le président qui nomme, et puis qui vous nomme et puis vous démet, la seule question que je me pose, pourquoi jusqu'à présent, nos présidents gardent des ministres qui ne sont pas à la hauteur? Pourquoi nos présidents gardent encore des directeurs dans notre chaîne de télévision qui ne sont pas à la hauteur?
des directeurs de programmes qui ne font pas honneur à nos pays. Parce que nous ne sommes plus dans cette petite communication de le président est parti là-bas, il est parti là. C'est vrai, c'est bien. Mais ils n'ont rien compris. Ceux qui sont à la tête de notre chaîne de communication, vous n'avez rien compris encore. Le monde ne s'arrête plus au président est parti là-bas, président fait plein de pause ici, ministre est parti là. Ce n'est pas ça. Et le monde là, ça ne compte pas pour vous. Pendant que eux, ils nous traitent de chiens, d'instables. Ils nous accusent de tout. Dieu vous donne la manne descendue du ciel. Dieu vous donne la bénédiction. Dieu vous donne quelque chose pour qu'au moins on entende notre voix. Parce qu'on nous a trop insultés, on nous a trop humiliés. Tant que les directeurs de télévision, nos chaînes, tant que la chaîne de commandement au niveau de la communication ne sera pas décolonisée mentalement, intellectuellement, c'est zéro, on n'ira nulle part. Fouille. Moi, j'appelle ça encore la colonisation intellectuelle. On est encore colonisé. C'est pourquoi on a peur d'attaquer le blanc. On a peur de parler du blanc. On a peur de faire des analyses sur eux. Mais pourquoi le président ne demande pas au ministre alors? Donc, à part mes visites ou mes poses de première pierre, mes ministres là, toi, ministre, il n'y a pas de communication dehors, tu peux apporter au peuple. Pourquoi le président ne pose pas ces questions à ses ministres de communication? Pourquoi nos présidents de l'AS ne posent pas de questions à nos ministres là? Donc, à part ce que vous dites dans le pays là, il n'y a pas de communication dans le monde. Donc, ce qui se passe là-bas, là, vous n'êtes pas au courant. Et vous ne savez pas, parce qu'il y a des informations qui peuvent aider. Il y a des informations qui peuvent préserver des vies. Quand vous parlez de ça, ceux qui ont les parents là-bas, là, les enfants là-bas, là, les filles, ils savent comment ils vont leur parler. Hey, quel côté on a, parce qu'il y a des humiliations. Quand vous subissez, la seule chose qui vous reste en tête, c'est de vous tuer. Vous voulez vous suicider. Parce qu'il y a des humiliations que vous ne pouvez pas supporter. Combien de femmes, combien d'hommes vont vouloir se déshabiller devant leurs camarades garçons? Mais est-ce que nos ministres peuvent dire que c'est une information qui n'est pas suffisamment grave pour que on puisse interpeller? On ne dit pas à quelqu'un de tout laisser. Mais on lance un appel à partir de ces genres d'informations. Vous qui n'avez pas vos papiers, rentrez. C'est pas grave. Dieu pourvoira. Rentrez. Rentrer dans la dignité vaut mieux qu'une certaine humiliation. Alors, vous me dites là, on n'a pas de ministre capable de dire ça. Nos présidents peuvent dire que ils ne sont pas au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Nos premiers ministres peuvent dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe aux États-Unis. Et qu'est-ce que nos chaînes de télévision apportent comme information pour apporter leur modeste contribution à la population, aux parents qui ont leurs enfants là-bas? Abdoul Niang, c'est ce que je dis, hein, tu as un travail. Ce n'est pas de prendre le journal, hein, aller lire, hein, et puis dire que tu fais information. Là, il y a non, mon frère, pardon, il faut rendre ta démission. Voilà un travail qui est là. Mais vous n'allez pas voir nos chaînes de télévision parler de ça. Mais c'est eux qui n'ont pas de souveraineté. Vous êtes souverain, et puis vous êtes incapable de prouver que vous êtes une presse souveraine. Vous voyez ça, vous détirez, mais pourtant l'idiot patin du président Donald Trump passe sa vie avec sa gueule sale pour attaquer nos États. Maintenant que Dieu vous donne sur un plateau, donne une information, on ne vous dit pas de dire à Donald Trump bâtard comme Keïta le dit. Ça, c'est Keïta. Mais vous pouvez le dire à votre manière. Vous pouvez l'interpeller à votre manière. Quand les gens là vont commencer à se rendre compte que nous aussi, nous savons décortiquer, analyser les situations telles qu'ils le font chez eux, je vous jure au nom de Dieu, le sens de la communication va changer chez eux. Ils vont réfléchir par deux fois avant de nous dire certaines choses. Parce que quand ils vont parler, on prend leurs propos, on démonte, et puis on prend la réalité, on la présente. C'est de ça qu'il s'agit. Laquelle la communication, là, vous croyez que c'est quoi? Ah, Burkina a acheté 1000 avions. Ah, le Mali a acheté 5000 bateaux. C'est pas ça. Là où ça fait mal, là, il faut frapper. Et ici, là, ça fait mal. Et si Donald Trump déteste une chose, c'est de voir ce genre de choses.
c'est de voir que nous parlons de ça. C'est pitoyable, c'est regrettable. Alors, c'est cette jeune dame-là. The evidence was too clear. The video was too... Voilà. Vous la voyez? C'est l'image que je voulais vous présenter. Vous voyez la jeune dame-là? Je viens dans vos Facebook, YouTube, regardez bien, pardon. YouTube, regardez bien la jeune dame-là. Facebook, regardez bien la jeune dame. C'est une Américaine. Elle est née aux États-Unis, de parents eux-mêmes nés aux États-Unis. Ils sont venus de nulle part. Elle part au travail. On l'arrête au bord de la route. Pas au bord de la route. Elle est pistée, pardon. Depuis qu'elle sort de chez elle, elle est pistée. Et puis elle voit, parce que c'est comme ça aux États-Unis. Il n'y a pas de policiers à la route pour dire, non, on ne fait pas ça. Quand tu conduis, ils sont derrière toi. Quand tu attends le gyrophare, tu vois le gyrophare, et puis tu attends la sirène. Tu vois le rétroviseur, tu sais que c'est toi. Donc tu gardes tout de suite. On vient, normalement, quand c'est comme ça, on te demande, moi c'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand ils viennent, ils demandent la carte grise et puis votre permis de conduire. On ne lui demande pas sa carte grise pour le véhicule, on ne lui demande pas son permis de conduire. Mais on lui dit de sortir. Ça c'est inhabituel quand on vous arrête, ce qu'on appelle traffic patrol. D'accord? C'est ce que la police fait. Elle ne vous dit même pas de sortir. Même quand vous voulez sortir, elle dit non. Elle dit vous restez dans la voiture, on vérifie vos informations. Parce que dans chaque voiture de police, il y a un ordinateur dedans. On met le numéro de la carte grise, on regarde si la voiture n'est pas volée. On met votre permis de conduire, on voit si vous n'êtes pas suspendu. Si tout en règle, on vous donne, vous partez. Si vous avez commis une infraction, on dit vous avez commis une infraction. Mais avec elle, c'était pas ça. On l'arrête, on lui dit de sortir du véhicule, et puis on la fait asseoir. Pendant ce temps, elle demande, mais est-ce que je peux appeler mon superviseur au travail pour dire que je suis en retard parce que vous me contrôlez? Ils disent non. Elle fait tout, ils disent non. Elle demande, on dit non. Pendant près de 45 minutes, elle est assise par terre. L'information qui a été donnée, parce que quelqu'un a donné un signalement. Et selon eux, celle-là répond au signalement. Alors que c'est pas elle. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je demande à nos frères qui sont aux États-Unis, qui font notre combat là, ils n'ont pas fait beaucoup attention. Celui aussi qui regarde ta femme ou ta copine, ou ta fiancée, ou quoi, voilà, il peut pas avoir là, il va te dénoncer. Les Camerounais, en tout cas, ils sont forts dedans. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé ça. Parce que depuis que j'étais là-bas, j'ai vu que beaucoup d'Ivoiriens avaient connu ce genre de situation. Donc, oui, on arrête, elle est assise par terre. On ne lui dit même pas pourquoi. Regardez là, elle est assise par terre. Bon, ça, c'est la voiture qui est là. Elle est assise par terre. Parce qu'elle répond à une description. Après presque 1 heure de temps, on vient lui dire non, on s'est trompé, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et puis on lui dit de partir. Mais entre-temps, quelqu'un qui a assisté à la scène a pris le temps de filmer et puis ils ont posté. Je ne sais pas, on dirait qu'après elle a porté plainte. Mais généralement, quand vous portez plainte, si c'est au niveau fédéral, ça ne va pas aller quelque part. Ils vont mettre leur pied dessus. Mais si c'est au niveau local, alors vous voyez, Trump a renforcé leur pouvoir. Ceux-là, leur pouvoir, c'est pas de prendre les gens en filature. Trump a renforcé leur pouvoir. Ils cassent les portes des maisons. Ils vont dans les entreprises. Ils vont arrêter des gens. Parce que tout simplement, ils ont un mandat fédéral. Et en tant qu'agent fédéral, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui est dangereux, il y a plein de nouvelles personnes qui ont été recrutées, des anciens militaires, des gens qui ont un passé douteux. Surtout celui qui a tué la femme là. Voilà un peu cette guerre que Trump est en train de préparer. Pour le moment, l'idiot, il pense qu'il est à l'abri. Il n'est pas à l'abri. On a vu des gens pleurer. Et le bâtard prétend dire qu'il
j'ai mis fin à cette guerre, j'ai mis fin à telle guerre, j'ai mis fin à ça. Quand il s'est trompé pour prendre un seul navire de Vladimir Poutine, qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine a récupéré 12 navires d'une valeur de 3 milliards de dollars. Est-ce que vous entendez les gens parler? C'est la dernière fois seulement j'ai entendu les gens de France 24 dire, bon, pour le moment ce n'est pas confirmé, mais on a tous entendu. Ça a été confirmé. Ils veulent pas en parler. Parce que si Trump ouvre sa bouche pour dire qu'il reconnaît que Poutine a bloqué 12 navires remplis de gaz, de pétrole et de gaz liquéfié d'une valeur de 3 milliards de dollars, les Américains vont demander des comptes à Trump. Quand il dit va vendre le pétrole russe, là, vous entendez les gens que Trump a pris le plus gros pétrolier au monde, de Vladimir Poutine, et dit va vendre pétrole. Si les garçons, il n'a qu'à vendre. Garçon connaît son ami garçon. Si Trump est garçon, il n'a qu'à vendre. Depuis qu'il va vendre pétrole du Venezuela, là, il a vendu combien dedans? Les Vénézuéliens ont commencé à s'organiser. Les milices ont commencé à prendre le contrôle de tous les points stratégiques de Caracas, c'est-à-dire la capitale vénézuélienne. Le Venezuela a signé de gros contrats avec la Chine et la Russie. La Chine a investi des milliards dans les infrastructures au Venezuela. Et le retour se fait par le pétrole. Donc ils ont fait construction, infrastructure. Les Chinois, ils n'ont pas besoin. Les Chinois s'en fichent, hein. Ils ont tout. Puis c'est le gouvernement qui contrôle pratiquement 90% des activités commerciales et économiques du pays. Mais le gouvernement lui-même, il a actionné dans presque 99% des entreprises aussi en Chine. Voilà pourquoi la Chine a l'argent en bobo. Maintenant, il dit non, on construit, en retour, vous nous donnez le pétrole. Ok, les investissements d'une valeur de 100 milliards. La Chine vient, la Chine investit, la Chine construit. Puis c'est elle-même qui fait, les matériaux là viennent de la Chine. Les techniciens viennent de la Chine. Tout vient de la Chine. Donc maintenant, il dit, bon, au lieu de nous payer en argent, vous le faites en pétrole. Et toi, Trump, tu viens, tu dis, tu vas bloquer le pétrole, alors que il y a une là. Donc, ce que Trump fait et que les gens n'analysent pas suffisamment trop, c'est ce qui me révolte un peu. Attention, nous ne sommes pas au Far West, dans les années 1600, 1700. Nous sommes en 2000. Et si les États-Unis veulent s'amuser, pourquoi l'Union européenne, qui voulait prendre l'argent de la Russie, après a désisté? Parce que la Russie a porté plainte contre l'Union européenne. Et ils savent que s'ils touchent à cet argent, juridiquement, ils sont morts, ils sont finis. Trump, souvent, a besoin de faire des effets médiatiques. Mais il sait que juridiquement, on peut l'attaquer. Même si les États-Unis ne reconnaissent pas des juridictions internationales, mais on peut aller porter plainte contre le président américain sur le sol américain. Je vous ai dit, on peut tout dire des Américains, au moins la justice à un certain niveau, elle est respectée. Donc, porter plainte contre Trump aux États-Unis, là, ça peut se faire. S'il a violé la loi, ça peut se faire. Donc, s'il veut vendre un pétrole qui ne lui appartient pas, les gens ont porté plainte. Maintenant, s'ils savent que juridiquement, ils n'auront pas raison, ils vont trouver un moyen pour se faire rembourser. Est-ce que les Américains vont... Est-ce que si Poutine décide de prendre, qu'est-ce que les Américains peuvent faire pour empêcher Poutine de prendre? Qu'est-ce que les Américains peuvent faire? Moi, je ne crois pas qu'ils puissent faire grand-chose. Donc, ce qu'il faut retenir ici, les prémices de cette guerre civile sont là. Avant de donner ma conclusion, je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs qui sont encore aux États-Unis de faire beaucoup attention. Même avec votre green card, évitez de trop vous pavaner entre les États-Unis et votre pays d'origine. Si la famille veut vous voir, trouvez un moyen pour venir. Parce qu'on ne sait jamais quelle est la folie qui peut les piquer. Ce que je vous ai montré là, faites circuler s'il vous plaît cette vidéo. C'est une des rares fois que je demande aux gens de partager parce que ça pourra sauver des gens de situations compliquées. Ça, c'est des gens qui revenaient des vacances. Ils sont allés en vacances, à leur arrivée à l'aéroport, on n'est pas allé les prendre chez eux.
Ils n'ont pas été contrôlés dans la rue, c'est à l'aéroport. Et la Canadienne, elle a dit quoi? Elle dit, bon d'accord, quand vous dites que je suis... vous voulez me rapatrier, il n'y a pas de problème. Donnez-moi mon passeport, je prends le prochain vol et puis je retourne au Canada. Si c'est la green card américaine que vous voulez garder, je retourne. Mais ils ont refusé que la dame retourne au Canada. Elle dit, je prends le prochain avion, je retourne au Canada. Puisque vous dites que je ne peux plus rester ici. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené en détention. Et ils ont humilié la femme. Je n'ai pas vu le gouvernement canadien, Nyamoko, des bâtards que vous êtes là, avec vos sales gueules. C'est sûr que vous savez parler, constitution d'air, élection d'air, démocratie. Oh, Nyamoko, des bâtards, vous tous. Ça là, c'est la démocratie qui est là pour vous là. C'est-à-dire, je vous regarde et puis je me pose la question. Donc, la démocratie pour vous, c'est quand vous faites ce que vous voulez et qu'on est d'accord avec vous, c'est ça la démocratie. Mais la démocratie, où nous on a droit à la parole, ce n'est pas la démocratie. Il y a beaucoup de bâtards que vous êtes, on vous attend au tournant. Donc, je le dis, que les Africains réfléchissent bien. Qu'ils fassent beaucoup attention. En tout cas, pendant le mandat de ce monsieur-là, je demande aux Africains de faire beaucoup attention. Vous allez revenir un jour des vacances, si on voit que les enfants ils sont nés aux États-Unis, ils vont prendre les enfants, ils vont appeler peut-être leur papa. Si vous êtes tous les deux au bas Black RF, ils vont chercher famille d'accueil pour les enfants. Et puis ils vont dire, vous ne pouvez plus rester aux États-Unis, vous devez rentrer chez vous. Vous allez faire ça comment? Donc franchement, je voudrais que chacun, vraiment c'est un cri de cœur, c'est une alerte, parce que si vous ne faites pas attention, ça peut arriver. Et chaque fois que Dieu me permet de parler d'une telle situation, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare contre nous. Pas nous en tant qu'État au sein de l'AES, non. Mais nous en tant qu'Africains qui résidons aux États-Unis. Nous qui aimons beaucoup voyager. Nous qui croyons qu'on est plus Américains que les Américains eux-mêmes. Faisons beaucoup attention. Je répète, faisons beaucoup attention. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si j'ai laissé le PDCRDA qui est prêt à rentrer dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, si j'ai laissé les 2-3 derniers témoignages sur la tentative d'assassinat du capitaine Ibrahim, s'il y a des choses que j'ai laissées et puis parler de ça, Dieu sait pourquoi il a voulu que je parle de ça. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, et puis cette fraude massive d'un concours à la fonction publique, il y a un jeune homme qui a été arrêté là, je crois. Mais il y avait tellement d'actualités, tellement d'éléments pour en parler. L'Iran était là, mais pourquoi c'est de ça là que Dieu a voulu que j'en parle? Je le dis. Moi, je pense que c'est parce que nos médias ont fait preuve d'incapacité et d'inconscience notoire. C'est parce que nos médias ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas de journalistes femmes comme garçons assez futés pour s'attaquer aux États-Unis et dire les choses telles qu'elles sont. Et je remercie Dieu, si c'est moi qui l'ai choisi pour faire cette annonce-là, que Dieu soit glorifié. J'espère que mes frères et mes sœurs comprendront que ça n'a rien de personnel. Je leur demande de faire beaucoup attention. Green card, vous pouvez prendre vous l'heure et vous blaguer vous-même. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est plus américain que moi. À tous les niveaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Dieu seul sait de quoi je parle. Mais pourtant, je m'en fous de ce pays-là. Aux États-Unis, vous allez arrêter 100 Africains, ils n'ont qu'à parler anglais. Ils parlent. Si je suis parmi les 100, les Américains vont venir prendre ma main pour aller, allons-y. Le reste, ils n'ont qu'à retourner. C'était une faveur énorme. Moi, j'ai été étonné quand mes boss, je leur ai dit, je vais prendre des cours de renforcement en anglais. Ils m'ont dit, non, tu vas perdre ton temps. Pourquoi? On a vu les Africains parler ici. On connaît les Africains. De loin, tu es le meilleur en anglais plus que tous. Tu n'as pas besoin de ça. Viens faire ton travail. Bon, on m'a dit ça aux États-Unis. Mais malgré tout ce qu'ils avaient comme privilège et avantage,
Je dis, c'est mon pays, il faut que je rentre chez moi. Je ne dis pas aux gens de faire la même chose que moi, parce qu'on n'a pas la même force de caractère. J'ai cette force de caractère que Dieu m'a donnée. Mais je vous demande de faire beaucoup attention. Parce que cette milice de Trump là n'a plus de limite. Et Trump l'a dit, ils ne vont pas assez vite, ils ne vont pas assez fort, ils sont encore mous. Il veut qu'ils soient plus violents que ça. Mais tôt ou tard, si Trump ne peut pas nous atteindre au sein de l'AES, Trump va leur demander d'attaquer les ressortissants de l'AES aux États-Unis. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? C'est un conseil que je donne. Je vous le jure au nom de Dieu. Marquez encore aujourd'hui. Où est celui qui a écrit là? Celui qui a écrit la date. Il faut écrire encore la date. Il faut mettre ça encore dessus. Trump là, c'est un rancunier. Il est très rancunier. Si vous ne connaissez pas Trump, c'est que vous n'avez rien compris. Trump est plus que rancunier. Et si Trump sait que les seuls pays africains qui le font regretter chaque fois qu'il sort sa sale gueule, c'est l'AES, Trump va demander à ICE, de commencer à regarder de près. Et puis ils vont commencer à regarder les concentrations ou les ressortissants de l'AES sur les 50 États. Ils vont commencer à regarder. Et puis ils vont commencer à s'attaquer. Donc faisons beaucoup attention, parce que c'est un président qui utilise, il n'a jamais respecté le droit dans tous les cas. C'est un voleur, Trump. C'est un voleur, c'est un manipulateur, c'est un corrompu. Voilà, il a dit, je vole parce que je suis intelligent. Je vole parce que le système me donne la possibilité de voler. Il n'a pas caché, il a dit ça devant tout le monde. Donc, une fois de plus, faisons beaucoup attention. Ça, vraiment, c'est un message que je lance à nos ressortissants et à tous les Africains. Vous allez voir qu'il va s'attaquer à l'Afrique du Sud. Il va s'attaquer à l'AES parce que les pays qui causent plus de problèmes à Trump, c'est l'Afrique du Sud et puis l'AES. Les 3 pays de l'AES et l'Afrique du Sud. C'est nous qui disons à Trump non. Tout le reste là, ils acceptent. Donc faisons beaucoup attention. Alors je ne peux conclure sans dire infiniment merci à tous ceux qui nous suivent. Évidemment, par rapport à nos produits, les produits sont toujours disponibles. Les questions sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Ce que je peux dire, c'est que quand vous venez à nous avec un diagnostic, soit du médecin, soit c'est une maladie que vous avez depuis longtemps, soit la maladie elle a été maltraitée, elle est pratiquement, peut-être qu'elle est mal connue, elle est inconnue ou même méconnue, maltraitée. Donc, si vraiment, je le dis toujours, si il est dit que vous devez guérir, et que vous venez à nous, parce que vous n'avez pas de solution ailleurs, par la grâce de Dieu, vous serez guéri. Cela ne veut pas dire que je suis un Dieu, cela ne veut pas dire que nous sommes au-dessus de qui que ce soit. Nous respectons la médecine moderne, et d'ailleurs, c'est en fonction des informations de la médecine moderne que nous travaillons. Donc, si vous avez des informations vraiment en ce qui vous concerne, vous avez un état de santé compliqué, difficile, vous avez cherché à traiter une pathologie, vous n'arrivez pas, vous connaissez quelqu'un, un parent, un ami, un voisin, un collègue de travail, donnez-lui le numéro. C'est un numéro WhatsApp, on peut me laisser un message précis, assez bref, pour voir dans quelle mesure on peut aider. Maintenant, si vous avez des pathologies telles que l'anémie, l'hépatite, la drépanocytose, l'arthrose, l'hernie discale, vous avez l'hypertension, le diabète, tous les types de diabète, tous les types de cancer, au cancer métastasé, l'insuffisance rénale, trompes-bouchées, ménopause précoce, les hommes, faiblesse sexuelle, tout ça et autres, comme vous le dites, vous ne pouvez pas démarrer. Il y a quelqu'un qui me dit, ma femme veut me quitter Keïta. Pardon, faut m'aider. Oui, d'accord. Alors, si pour les hommes, si vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas d'hypertension, vous n'avez pas de problème de prostate ou d'insuffisance rénale, nous pensons que quand même, si c'est juste une incapacité à votre niveau, c'est plus facile. Mais si vous avez une de ces pathologies citées, ce que je propose toujours, c'est de traiter ces pathologies et d'attendre de voir votre réaction.
Si vous ne réagissez pas toujours en ce moment, on peut vous accompagner. Parce que ça sert à rien de vous donner un traitement pour démarrer alors que vous avez une pathologie. Cela est plus dommageable pour vous. Donc, ce qui fait que je fais jamais ça. Quand vous avez un sérieux problème de démarrage en tant qu'homme, vous ne pouvez pas satisfaire madame, mais vous avez l'hypertension, le diabète, insuffisance rénale ou prostate. Ce que je demande, c'est de traiter ça d'abord. Et puis le reste, on verra. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de troubles de vision, des pathologies oculaires, là, vous avez des problèmes d'yeux, en général, je ne facture pas le traitement des yeux. Mais c'est quand c'est accompagné, d'accord, d'un besoin, que je fais le traitement cadeau. D'accord? C'est-à-dire, vous me dites, il y a l'hypertension et puis j'ai une faiblesse de vue, d'accord? On traite l'hypertension, mais pour la vue, là, les troubles de vision, là c'est gratuit, en général. Voilà. Bon, alors, comme nous sommes entrés dans l'année 2026, alors je vais réadapter, je vais essayer de revoir les prix. Je vais faire les 6 premiers mois de 2026. Je vais rapidement essayer de voir les prix, là, et puis faire de nouvelles propositions. D'ailleurs, pour ceux qui vont passer leur commande, verront tout de suite une évolution, un changement positif. Voilà. Pendant 6 mois, on va le faire. Et puis après les 6 mois, on revient au prix initial et puis on continue avec. D'accord? C'est comme ça, chaque année, je fais les 6 premiers mois, je casse les prix et puis ensuite on reprend après. D'accord? Donc vraiment, si vous avez des besoins précis, venez à moi avec un diagnostic précis, avec une description médicale précise. Malheureusement, les gens continuent de le faire. Je ne demande pas de documents. Je n'ai pas ordonné une analyse, un examen, vous m'envoyez quand même le document. Vous voulez que je vous dise quoi? Hein? Le document, c'est le médecin qui vous a ordonné une analyse. Moi, tout ce que j'ai besoin, vous êtes allé, il a dit ça, d'accord. Et puis on va avec. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les documents, parce que souvent vous surchargez les messages. Quand je vois que c'est chargé de documents, il y en a qui peuvent m'envoyer jusqu'à 50 pages. Mais je vais lire ça comment? Pourquoi j'ai fait ça? À quel moment j'ai fini ça? Et puis je vais m'occuper des autres. Voilà. Et puis je demande pardon. Vous qui m'envoyez les liens là, c'est bien de m'envoyer des liens, mais je vous en prie, quand je donne le numéro, c'est pour c'est pour des besoins cliniques. C'est pour ceux qui sont malades. Je ne parle pas de mes amis tels que les bandous, hein, et puis d'autres personnes avec qui ont commencé à m'envoyer des trucs il y a longtemps. Parce que les numéros sont déjà enregistrés, je les connais. Mais je vous en prie, les numéros que je donne là, c'est pas pour que vous m'envoyez des liens. Parce que vous empêchez ceux qui ont besoin de moi d'avoir accès à moi, parce que vous envoyez trop de messages. Hein? Bon, vous voyez que si c'est pas un numéro enregistré, très généralement, vous voyez que je ne veux même pas le lien, parce que je ne peux pas le faire. Quand je vois que c'est un lien, je passe. Les gens ont besoin de moi, c'est pour ça que je donne le numéro. D'accord? Je ne refuse pas d'écouter ce que vous dites, mais déjà, j'ai une liste de personnes qui m'envoient plein de liens. Rosa, Badou, les gens sont beaucoup, plein. Donc, s'il vous plaît, si c'est les liens, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Mais permettez aux gens, je donne le numéro juste parce que les gens ont besoin de mes services. Hein? Merci infiniment. Alors, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72. Salut à toi, Dieu, comment tu vas? Abuja Kité, ça va? Clémence, ça va bien. Christy. 223 72 77 47 88. Malheureusement, les gens continuent encore d'aller sur le 223 72 70 70. Ça marche pas. Le 223 72 25 70 70. N'envoyez plus de messages là-bas. Envoyez les messages je vous en prie, sur le numéro que je donne. Je parle de besoins cliniques, parce que vous avez des préoccupations médicales. Mais les liens là, ça sert à rien de m'envoyer les liens, je vous demande pardon. Parce que moi-même là, je m'assois toute la journée, je regarde les liens, je regarde. Donc c'est vraiment, s'il vous plaît, si c'est pour les liens là, vraiment je vous suis infiniment reconnaissant. Mais permettez à ceux qui ont besoin de mes services d'avoir accès à moi.
Ceux aussi qui ont été répondus, comme je l'ai dit la dernière fois, qui n'ont pas encore commencé à agir. Je ne parle pas de ceux qui m'ont fait des propositions de paiement, il n'y a pas de problème à leur niveau, mais ceux qui n'ont rien dit, dans tout cela, je vais vous archiver pour permettre aux gens d'avoir accès à moi. D'accord? Merci infiniment. On va le contact, comme je l'ai dit, hein, c'est le 223 72 77 47 88. Uniquement pour ceux qui ont besoin de mes services. Ceux qui ont des situations de santé, ceux qui ont des problèmes cliniques. Voilà. Donc le 223 72 25 70 70 n'est plus actif. Quand vous allez là-bas, vous allez voir un lien qui vous redirige directement sur le 223 72 77 47 88. Prions Dieu que nos parents qui sont aux États-Unis ou partout dans le monde ne connaissent pas cette humiliation que Donald Trump fait subir à ceux qui sont là-bas. Dieu aime son serviteur et Dieu aime tous ceux qu'il a établis à son nom. Si je n'écoutais pas la voix de Dieu, peut-être que je serais encore aux États-Unis. Peut-être que je serais victime de cette injustice-là, victime de cette humiliation. Mais Dieu n'a pas voulu ça pour moi. C'est pourquoi quand il m'a inspiré de rentrer, je suis rentré. Parce que j'ai appris à écouter la voix de mon Dieu et à me soumettre à sa volonté. Ceux qui me disaient pourquoi, qui peut-être ont green card ou le passeport, qui sont là-bas, eux-mêmes ils ont ça, ils ne sont même pas à l'aise. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça peut péter. À tout moment, on peut les attaquer. À tout moment, on peut leur retirer ce privilège. Mais est-ce que moi j'ai ça, j'ai cette pression sur moi? Pas du tout. Tu peux sauter, danser, te blaguer toi-même, mais prie Dieu que ces idiots-là n'aillent pas vers toi. Alors, on garde le contact. Infiniment merci à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va reprendre comme on le faisait par le passé. On va aller plus vite et plus vite. Et je vais terminer. D'accord. Je sais que beaucoup ont certainement dû envoyer mon message à ce jeune frère-là de la Guinée. Bon, il dit finalement, il n'a pas dit s'il fume ou s'il ne fume pas, il dit qu'il a sinusite. Et il demande à toutes les personnes de bonne volonté de l'aider. Mais toi, tu es professeur d'université, pourquoi tu veux qu'on t'aide cadeau? Il faut payer aussi, mon ami. Bon, dites-lui, j'ai pas de Théa, le Guinéen, là. Nous, on traite ça, mais c'est payant. Moi, je peux pas lui donner mon médicament cadeau. S'il ne faisait rien, d'accord, mais tu travailles, tu es professeur d'université, tu voulais être même candidat contre Doumbia Mamadi. Donc, tu as l'argent, tu peux payer mes traitements. Hein? Faut pas dire ceux qui veulent m'aider, donc on m'aider, il faut arrêter ça, mon ami. Moi, j'ai du mal avec ça, quoi. Les gens qui demandent gratuit, là, moi, je sais pas faire ça trop. Je voulais parler de Mamadi, mais avec cette histoire de Trump, on n'a pas parlé. C'est pas grave, peut-être que le jour et le moment viendra, on pourra parler de Doumbia Mamadi, sa santé. Et on a pris beaucoup d'informations aussi sur Nicolas Sarkozy, Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, le PDCI dans le prochain gouvernement. On attend beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit c'était la volonté de Dieu que je parle des États-Unis aujourd'hui. C'est tellement que la prochaine fois, on va développer tous ces sujets-là. Donc, dites aux jeunes Théa que s'il est intéressé, bon, si vous l'achetez, vous achetez pour vous lui donner, mais moi, je ne vais pas donner cadeau. Voilà. Comme il dit, c'est sinusite, il n'y a pas de problème, je traite ça tous les jours, sinusite là. C'est un petit jeu pour nous. Hein? Voilà. Donc, s'il a l'argent, il achète. Bon, si vous êtes abonné là-bas, vous achetez et puis vous lui donnez. Hein? Moi, je ne peux pas donner cadeau. D'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact. Merci à tous.